Salut à tous, comme toujours, je suis heureux de vous savoir nombreux à notre rendez-vous hebdomadaire. Le plaisir pour moi est de vous offrir le meilleur de l'actualité culturelle et artistique à travers ce magazine. Alors tenez-vous bien, où que vous soyez, le voyage commence dès maintenant, voici le sommaire. Nous irons en Chine à la rencontre d'un coach qui enseigne l'art du banquet sans l'ivresse. En Afrique, nous irons au Congo pour le Kinshasa Kids. À Libreville au Gabon, Jessica Nguema Metoul, sur son premier défilé de mode au pays, présente la collection Otingema. Après 2 ans d'absence sur la scène artistique gabonaise, Arnold Jude est enfin de retour avec un nouvel album, Éclectique. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 le mag. Absent de la scène artistique depuis 2 ans, Arnold Jude est de retour avec un nouvel album, Éclectique. Pour en parler, il nous rejoindra en deuxième partie, mais avant, voici en long et en large les détails du sommaire de ce jour. Ça ressemble à un dîner entre amis. Mais ces étudiants ne sont pas là pour s'amuser. Voici l'école de l'art de la communication. On enseigne ici les bonnes manières à la chinoise et notamment comment négocier les dîners d'affaires où l'alcool coule à flot. On boit bien, ça ne veut pas dire qu'on se saoule. Ça ne sert à rien de boire beaucoup si on ne discute pas. Boire, c'est pour rendre les gens heureux, les mettre à l'aise. Ça doit être relaxant, pas stressant. En Chine, le business a toujours rimé avec des repas arrosés. La pratique a des codes à connaître et à respecter, sous peine de perdre la face ou même un contrat. On apprend donc à boire, mais aussi à ne pas boire. On apprend comment refuser un verre, on a tout un cours où on nous explique comment dire non sans offenser la personne qui nous l'offre, de manière à pouvoir quand même atteindre notre objectif. Ça, c'est très utile pour moi. L'art de trinquer, mais aussi de converser. Alors que le gouvernement s'attaque à la corruption avec les produits de luxe dans le viseur, l'école a récemment ouvert un cours d'expression orale pour diversifier son offre, projeter sa voix, contrôler ses nerfs et avoir l'air sûr de soi en public. J'ai appris comment changer ma voix, car c'est possible de changer une voix naturelle. Je pensais qu'elle serait toujours pareille, mais c'est vraiment possible de la changer. Selon l'établissement, plus de 4000 personnes auraient suivi ces cursus. Autant d'anciens étudiants qui savent maintenant éviter les pièges du banquet. C'est au son des tambours que Kinshasa Kids s'annonce dans la ville de son tournage. Les écolières de ce lycée n'ont pour la plupart jamais été au cinéma. Le réalisateur belge Marc-Henri Weinberg leur projette aujourd'hui un film sur les enfants de leur propre ville. Et je suis arrivé dans ce film, c'est cette ville hallucinante, quoi, de la pollution, des embouteillages, du bruit, de la violence, et en même temps une énergie incroyable, de la tchatche, de l'humour, les gens qui rigolent, les gens qui malgré cette terrible pauvreté ont envie de faire des choses, de s'en sortir. Et j'étais très touché, et surtout j'étais choqué aussi de voir ces milliers d'enfants dans les rues. Kinshasa Kids raconte l'histoire fictive de 8 de ces enfants abandonnés, décidés de s'en sortir par la musique. Le film aborde sans détour le quotidien de cette enfance bafouée, fruit de la pauvreté, de l'éclatement des familles et de l'exode rural. Il dénonce aussi l'action de certains soi-disant prophètes des églises du réveil, souvent promptes à accuser des enfants de sorcellerie, un sujet qui touche les élèves. J'ai suivi le film. J'ai eu pitié des enfants qui sont rejetés dans la rue à cause de leurs parents qui leur est taxé directement de sorciers. Ville de 10 millions d'habitants, Kinshasa ne compte aucune salle d'obscur. Les acteurs ont été recrutés dans la rue et jouent leur propre rôle. Âgés de 12 ans en moyenne lors du tournage, ils ont environ 17 ans aujourd'hui. Pour la plupart d'entre eux, le film a bouleversé leur destin. Depuis que j'ai fait des films, jusqu'au moment j'ai pris un peu, je vois des changements. Parce que depuis longtemps là, j'ai été partout à l'école, mais pour maintenant je pars à l'école. J'ai étudié à Saint-Vincent-de-Paul. Tombé amoureux de Kinshasa, Marc Weinberg travaille déjà sur un autre projet sur cette ville. Un de ses anciens jeunes acteurs devenu son assistant réalisateur s'est déjà occupé du casting. Direction Libreville au Gabon dans l'enceinte d'un centre de remise en forme et de bien-être
qui entend se fixer de nouvelles ambitions, le SPA Yacine. Avec une vision très élargie de l'événementiel, ce cadre entend accueillir désormais tout ce qui peut sembler culturel et artistique afin d'offrir à son public un véritable épanouissement. J'ai voulu créer un endroit où on peut faire connaître la jeunesse de Libreville, toutes les idées nouvelles et aider des jeunes créateurs comme Odiengama à se lancer. Et donc là, l'espace est très beau. Nous, au SPA, on a la place pour accueillir ces jeunes et les aider à montrer un petit peu ce qu'ils savent faire. En coulisses, dans les locaux du centre, la préparation de ce qui devra constituer le tout premier défilé de mode de la jeune créatrice gabonaise Jessica Nguema Metoul semble être parfaite. Mannequins, coiffeuses et autres s'activent à la réussite de la présentation de la marque Otingema qui se doit de séduire un public venu nombreux. J'ai choisi de participer à cet événement d'abord parce que c'est son premier, c'est sa sortie officielle au niveau du pays, donc sortie locale. Et c'est toujours bien pour des mannequins professionnels qui travaillent d'habitude avec d'autres stylistes locaux et internationaux d'encourager et d'aider les nouveaux venus, si on peut le dire ainsi. Déjà, Otingema, c'est vraiment un grand styliste, une grande styliste. Et rien que les créations, et franchement, c'est quelque chose à ne pas rater, quoi. Curieux de voir ce que réservait la jeune styliste derrière la marque Otingema, il faut dire que les spectateurs amoureux de la mode sont restés en haleine avant de voir apparaître sous les projecteurs tout le savoir-faire de cette dernière qui s'accompagne d'une imagination tirée du monde qui l'entoure et de ses expériences passées dans les grandes maisons parisiennes. Peignes et bien d'autres accessoires accompagnent la créatrice dans la confection de ses différents vêtements chics et glamour, tout pour plaire à la femme. Il y avait de tout. On pouvait trouver ce qu'on veut, hein. Il y en avait pour tous les goûts, à mon avis, donc c'était super. Pour un premier essai, c'est un coup de maître, quoi. Ce défilé qui aura séduit plus d'un fut une véritable satisfaction pour un public averti. Pour moi, c'est déjà quelque chose de bien parce que je m'y connais un peu dans les dessins de mode et autres. J'ai été impressionnée par quelques modèles et par quelques filles, mais bon, c'est vrai qu'il y a encore d'autres à refaire, mais ça ira. Plus que satisfaite par la réussite de cet événement, nous nous sommes rapprochés de la jeune créatrice qui a bien voulu répondre à nos questions. J'avais les larmes aux yeux en rentrant dans les backstage, donc oui, de l'émotion à débordement. Alors, nous, on a entendu dire que c'est ton premier défilé à Libreville au Gabon. Tu confirmes? Oui, c'est mon tout premier défilé au Gabon, dans mon pays, ça y est. Pour une première sur un podium de mode à Libreville, il faut dire que Jessica aura donné le meilleur. Grâce à des techniques vocales acquises lors de son passage dans le groupe Les Enfants du Monde à l'âge de 15 ans, puis en passant par le groupe Mbala pour enfin s'affranchir et voler de ses propres ailes, l'artiste Arnold Jude, incontesté de la musique gabonaise, qui aura marqué le temps à travers ses différentes sonorités sur une multitude d'albums, aura à chaque fois explosé. Des titres comme Tendresse, Elune 2000, Blues Teke, Romeo na Juliette, en passant par l'album 7e ciel et bien d'autres sonorités, Arnold Jude aura à chaque fois frappé fort avec des tubes. Absent de la scène artistique et pour son public depuis 2 années, l'artiste aura laissé mûrir dans l'oreille de ses mélomanes une véritable envie de l'écouter à nouveau sur des tendances nouvelles. Pour répondre aux attentes de son public, c'est avec beaucoup d'amour que l'artiste aura préparé la sortie de son nouvel album éclectique pour son grand retour sur la scène musicale gabonaise et africaine.
Si vous nous prenez en l'instant, vous êtes sur les antennes de Canal 7 et le programme que vous regardez, c'est bien sûr Culture 7 le mag. Nous recevons sur ce plateau avec grand plaisir un artiste qui est un gros calibre de la musique gabonaise. Celui qui est appelé l'enfant du pays au Gabon est avec nous. Il s'agit d'Arnold Jude. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça va ? Très bien, merci. Alors comme je l'ai dit, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Culture 7 le mag. Le plaisir est partagé. Alors on se vous vend, on se tutoie ? On se tutoie? On se tutoie? Ouais, c'est plus cool. C'est bon? Ouais. Alors on y va. Alors Arnold Jude, avant de parler de ce qui nous réunit ce soir sur le plateau de Culture 7 le mag, l'album Éclectique, il faut rappeler que tu as été absent durant 2 années de la scène artistique gabonaise. Ouais. Comment cela s'explique-t-il? Ben, au lendemain de la célébration de mes 20 ans de carrière, en 2013, j'ai décidé de faire un break. Ouais. Parce que j'ai fait 20 ans de carrière en or. 20 ans, bien chargé d'albums, de clips, de concerts, d'interviews et de toutes ces choses. Ouais. Voilà, donc j'ai jamais fait une année, j'avais pas fait une seule année sans rien sortir. Où il y avait un album qui sortait, où il y avait un clip, il y avait toujours quelque chose pendant 20 ans. 20 ans. Et puis au bout de ça, je me suis dit, bon, je me repose un peu, histoire de me ressourcer et de revenir avec Éclectique. Éclectique. Alors, 20 ans, jour pour jour, tu as été présent. Les Gabonais ou les Africains en général ont connu tes sonorités. Alors, est-ce qu'avec cette absence que tu as enregistrée, tu ne crains pas avoir perdu quelques fans de ta musique? Non, je ne crois pas. Je crois que j'ai une armée. Non, mais je les appelle même pas une armée. J'ai des anges autour de moi. Mes fans, c'est des anges. Et ils m'ont attendu patiemment. La demande se faisait. Et puis, il faut se dire une chose. Quand on a fait 20 ans de carrière comme je les ai faites là, on a besoin de repos, mais il faut aussi prendre du recul et susciter la demande. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, même si on aime, quand on est trop présent, ça lasse aussi. Donc il fallait ce petit break pour susciter l'amour des gens, voir vraiment si les gens ont besoin de vous, si les gens te cherchent. J'ai ressenti cela. Et puis voilà, Éclectique de retour et les retours sont positifs. Voilà. Et justement, nous allons entrer de plein pied dans cet album qui arrive, un nouvel album, Éclectique. Alors, est-ce que dans cet album, déjà, entre parenthèses, l'artiste reste toujours multilingue? Oui, toujours. C'est un album de 6 titres, donc 5 avec un remix. J'ai chanté en langue fan, en français, en anglais, en mienné, en lingala et en novamba. Voilà donc. Voilà. Multilingue. Multilingue. Et quelle est la touche particulière que tu apportes dans cet album par rapport aux autres déjà? Déjà la qualité du chant. Pendant ces 2 ans, j'ai travaillé de nouvelles techniques de chant. Ouais. Ceux qui écouteront l'album verront bien qu'il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de mieux que ce qui se faisait avant, parce qu'avant c'était bien déjà, mais là je pense que c'est vraiment la pleine maturité vocalement. Et les arrangements sont aussi totalement différents. Et il faut dire que j'ai fait un grand retour aussi à mes premiers amours, le hip-hop et le R&B, parce que dans cet album il y a 2 titres Afropop, Tchétché Koulé et Justin Petioué en featuring avec Professeur T. Voilà, justement, si vous nous regardez depuis Libreville au Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, si vous connaissez l'artiste Arnold Jude, vous le connaissez certainement, j'en suis sûr, je vous propose d'aller regarder un clip qui tourne déjà dans les médias, le titre #TTK. #TTK. Regardez. Les gens parlent, ils disent n'importe quoi sur moi. Moi. D'autres disent que je suis farfelu, alors je suis dans ma bulle. Certains disent qu'ils me trouvent vraiment super trop cool. Ovation, je suis fashion, j'ai trop d'imagination. Ce n'est pas de ma faute si je suis là depuis plus de 20 piges. Moi chez nous c'est pas l'hip-hop. Laisse tomber, je fais mon hip-hop. Trop parler c'est maladie, simplement il faut que ça stoppe.
ça gogo. Sans qu'une aucune, je suis là pour faire les dos. Hashtag TTK, une très belle vidéo. Alors, est-ce que c'est là le titre phare de l'album? Non, cet album n'a pas de titre phare. Le slogan qui accompagne cet album, c'est Phénoménal Comeback, parce que chaque single de cet album est un tube. Et je peux vous le garantir, ils vont sortir au fur et à mesure. Et on a essayé de commencer par hashtag TTK, donc Tchétché Koulé. Parce que je voulais un peu prendre à contre-pied les gens qui m'attendaient. Ils attendaient certainement de l'Elone, un truc comme ça, de la variété ou du tradi moderne. J'ai dit non, on va sortir avec un truc afro-pop. C'est la tendance actuelle et puis bon voilà. Oui, et je vois que dans cette vidéo, vous esquissez des pas qui sont très bien connus ici au Gabon sur la danse l'Ancham. Moi je trouve que c'est une belle danse et ce serait bien de revaloriser ce que nos jeunes frères créent. Et dans le hip-hop, ils sont très prolifiques et j'ai trouvé que cette danse était géniale. Déjà avant cet album, dans mon album 7e siècle qui est sorti en 2010, il y avait le jazzé, j'avais fait un son aussi dans ce sens. Et là, je me suis dit, la jam, c'est quelque chose de bien et j'aime bien danser. Je trouve que c'est une danse que tout le monde peut esquisser, les papas, les mamans, les enfants. Et puis bon, tant qu'à faire, je vais faire un truc son cham et on va esquisser les pas comme ça. Voilà, il faut aussi rappeler, Arnold Jude, qu'à chaque fois que tu sors une vidéo, il y a toujours de la couleur, de la beauté. C'est comme si tu voulais à chaque fois te distinguer, te démarquer des autres. Mais oui, mais je pense que la particularité d'un artiste, c'est de ne pas être commun. Parce que si on est commun, on ne fait plus rêver. Et moi, mes fans, mes anges, ils aiment que je leur fasse rêver. Et je m'en tiens à cela. Je fournis de gros efforts pour qu'ils aient du rêve. Parce que c'est le rêve qui fait vivre. Exactement, c'est le rêve qui fait vivre. Et dans cet album, quels sont les messages que tu véhicules? Bien, on va prendre titre par titre alors. Le premier titre, c'est Mon Choix par exemple. C'est Mon Choix, c'est une chanson chantée en langue fan et en français. C'est de l'Elone, de la variété on va dire. Dans cette chanson, j'exprime, je demande aux gens de laisser épouser, les gens de se marier quand ils le veulent. Laisser les gens s'aimer librement. Dès que si je décide d'épouser une femme, qu'elle soit grosse, petite, grande, méchante, gentille ou pas, c'est mon choix. C'est mon choix. La liberté d'épouser qui on veut. Voilà. Otimadia. Otimadia, c'est une chanson, c'est de la variété aussi, mais avec un fond, c'est de l'Empire. L'Empire, c'est un rythme du sud-est du Gabon, dans le Haut-Ogooué. Et dans cette chanson, qui va dire Otimadia, ça veut dire mon amour, mon cœur. Voilà, je chante, je dis dans cette chanson que quelles que soient les déceptions en amour, les déceptions amoureuses qu'on aura vécues, parce qu'on passe tous par là, il faut garder espoir. Parce que je pense qu'on a son alter ego quelque part sur Terre. D'accord. Donc les déceptions amoureuses ne doivent pas nous décourager. Alors, juste un petit way. Juste un petit way, c'est de l'afro-pop. C'est une chanson que j'ai fait en feat, où j'ai invité Professeur T. Juste un petit way, c'est une chanson qui est une invite à la décompression. Décompression. Voilà, faire la fête parce que avec tous les problèmes qu'on vit, politiques, sociaux, culturels, on parle d'attentats par-ci, par-là. Mais des fois, il faut lâcher prise, faire la fête, décompresser pour ne pas tomber dans les AVC. Juste un petit way. Rappelez que way, c'est du largot dans un jargon des jeunes au Gabon. Voilà. Donc c'est juste un petit quelque chose. Voilà. Alors, pourquoi diviser? Pourquoi diviser? Cette chanson, elle est en français et en lingala. Cette chanson parle du pouvoir de l'argent. Vous savez, l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Et j'estime que, je crois que quand Dieu nous fait grâce d'avoir beaucoup d'argent, c'est pour être au service des plus faibles, de ceux qui ont besoin d'aide, de ceux qui ont besoin d'amour, d'affection et de soutien. Mais malheureusement, on constate qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, que de rassembler, ils divisent pour mieux régner, ils abaissent les autres pour se relever. Et c'est quelque chose de dégueulasse. Et je dis non, je crois que quand Dieu nous fait grâce, nous donne la chance d'avoir autant de moyens, c'est plutôt pour aider les gens que de les diviser. Voilà, donc ce message cultive le sens du partage. Alors Tchétché Koulé, donc la vidéo que nous avons regardée. Voilà, c'est une chanson Ego Trip. Dans cette chanson, je dis, je vais peut-être un acapella. Les gens parlent, ils disent n'importe quoi sur moi.
Ils disent que la vantardise habite en moi. D'autres disent que je suis farfelu, crâneur je suis dans ma bulle. Certains disent qu'ils me trouvent vraiment super trop cool. Ovation, je suis fashion, j'ai trop d'imagination. Voilà, et ce n'est pas de ma faute si je suis là depuis plus de 20 piges. Vous savez, être célèbre comme je le suis, c'est pas souvent facile à vivre parce que on suscite de la jalousie, de la méchanceté. Bien sûr qu'on suscite beaucoup d'amour aussi, mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a toutes ces choses. Et dans cette chanson, je crie un peu ma rage en disant que c'est pas de ma faute si ça fait 20 ans que ça a marché pour moi. Je bénis l'Éternel, je lui rends grâce pour le don qu'il m'a fait et faites des efforts aussi peut-être, ou bien priez à l'Éternel afin qu'il vous remplisse de ses dons et ses qualités pour que vous fassiez comme moi ou mieux que moi. Et que je pense que toutes les étoiles brillent dans le ciel, mais il y en a qui brillent plus que d'autres. Il n'y a pas besoin d'écraser les uns les autres pour pouvoir briller. Voilà, toutes les étoiles brillent dans le ciel, il y en a qui brillent plus que d'autres. Eh bien, c'est sur Culture 7 le mag que vous regardez Arnold Jude présent sur ce plateau vous offrir cet album éclectique, un album de 6 titres que l'on peut retrouver où? Ben, on peut le retrouver à Libreville déjà, sur à Discothèque Molo, aux endroits où on a la bonne musique. Hein. Et puis sur Paris déjà, et puis on verra le reste. Sur Paris? Seulement sur Paris? Pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Donc très bientôt, vous allez certainement avoir cet album hein, si vous nous regardez depuis et la vous pouvez l'avoir aussi en téléchargement libre, notamment le titre Tchétchékoulé sur Spotify, Deezer, et puis sur mes différentes pages Facebook. Vous avez Arnold Jude Ogola, Arnold Jude officiel, Arnold Jude UNESCO et Arnold Jude Fan Club. Voilà. Je vais poser une question. Retrouvez-moi aussi sur Twitter et Instagram. D'accord. Je vais poser une question d'un téléspectateur hein, qui le suit très régulièrement, qui s'attendait à te voir un jour avec cet album sur le plateau de Culture 7 le mag. D'accord. Quand pourrait-on avoir Arnold Jude sur scène très prochainement? Mais normalement, vous savez, j'avais l'habitude de faire et c'est toujours de mise parce qu'il faut revenir. Les 25 décembre, j'avais ce concept que j'avais lancé qui s'appelle Arnold Jude Gabon Noël Show. Et tous les 25 décembre, je réunis les enfants autour de moi. Donc c'est la famille, le papa, mes enfants qui venaient faire assister à un concert qui me permettait de prendre quelques bénéfices pour faire des dons le lendemain dans les hôpitaux, les orphelinats, pour aider les enfants. Et cette année, c'est de retour. Donc le 25 décembre, quelque part dans le Gabon, il y aura Gabon Noël Show. Voilà, 25 décembre, quelque part dans le Gabon, Arnold Jude va être sur scène. Alors, Jude, éclectique, un dernier mot? Ben, tout simplement dire que j'ai fait 2 ans à me reposer, mais là je suis de retour. Je pense que c'est pour les 20 prochaines années et que j'espère que ça va plaire que les gens, mes fans, je sais que mes fans ils sont contents et que cet album me permettra de conquérir d'autres fans parce que l'objectif c'est ça, c'est d'avoir plus d'amour, de recevoir plus d'amour et d'en donner. Donc j'espère qu'Éclectique ça vous fera plaisir. Allez l'acheter, c'est un très bel album, c'est 6 titres mais une pure merveille. Alors, je l'ai dit au cours de l'émission, tu es multilingue. Est-ce qu'on pourrait un jour, pour ceux qui nous regardent par exemple du côté du Sénégal, voir Arnold Jude chanter un jour en Bambara par exemple? Ou en Wolof. Ou en Wolof aussi. Et moi j'ai des origines sénégalaises, je vous avoue quelque chose. J'ai mon arrière-grand-père maternel qui était sénégalais. Il était... il est membre du royaume du Jolof. Voilà, il est venu au Gabon et il a créé une famille dont je suis un des descendants. Donc j'ai des origines sénégalaises. Voilà. Ma mère, son nom sénégalais c'est Fatoumata. Fatoumata. Et mes parents, notre nom sénégalais c'est Ndiaye et Ibrahim. Voilà, c'est une info. C'est une info. Donc on espère un jour voir Arnold chanter en Wolof. Mais bien sûr, je nourris ce rêve. Voilà. Vous nous regardez sur les antennes de Canal 7. Les bonnes choses ont toujours une fin. On va se dire au revoir et se donner rendez-vous sur un prochain numéro de Culture 7 le mag. D'ici là, portez-vous bien. Nous étions avec Arnold Jude et l'album Éclectique, désormais dans les bacs. Vous pouvez vous procurer cet album en Mbolo, c'est ça? À Discothèque Mbolo, à Discothèque Jackson, un peu partout dans Libreville et à Paris. Voilà. Merci, ne zappez pas, restez câblés au programme de Canal 7. À très bientôt et portez-vous bien.